Et on ne peut jamais faire l'amalgame entre patriotisme et fanatisme, vous voyez. Okay. Hein? Autant nous avions la dent dure contre les kabylistes qui à l'époque appelaient patriotisme les kabylismes. Comme si ils ont le monopole de la détermination du patriotisme. Donc s'ils n'aiment pas les Occidentaux, s'ils n'aiment pas tel pays, parce que tel pays commence à avoir un regard beaucoup plus sévère sur leur mégestion, parce qu'ils prennent l'argent chez eux, donc vous n'êtes pas patriote si vous êtes d'accord avec ces États. Non, non, ça n'a rien à voir. Autant aujourd'hui aussi, il y a cette manière de vouloir faire entrer les gens dans un carcan stalinien, de n'avoir du patriotisme que leur lecture, la situation. Donc quand eux ont décidé que c'est une ligne de conduite. Oui, non, non, ça c'est de la propagande, c'est du fanatisme, ce n'est pas du tout ça, le patriotisme. Le patriotisme, c'est que j'aime mon pays, j'aime ma nation, c'est la terre de mes ancêtres, je n'ai que cette terre-là, si je la perds, je n'aurai plus où aller. Mais à quel moment il n'empêche que je dois être aussi, le premier devoir des patriotes, c'est d'abord d'être exigeant vis-à-vis de ceux qui le dirigent. Par exemple, prenons le cas. Nous tous, nous aimons les léopards. Vous pouvez être pour Lupopo ou pour Mazembe ou pour V-Club, Sangabale, peu importe. Vous, en tant que Veuclibien, lorsqu'il y a un joueur prenons souvent les deux équipes qui ont le plus des rancœurs entre elles, c'est Daring et Renaissance. J'imagine qu'un joueur, un public aficionados des Daring, lorsqu'il voit un joueur de Renaissance, il le conspue, il hue contre lui lorsqu'il joue un match. Mais si ce joueur est dans les léopards et qu'il marque, est-ce que les joueurs les publics des Daring ne vont pas applaudir ces joueurs de Renaissance? Parce que ce sont les couleurs nationales. Ouais. Donc nous sommes tous d'accord sur ça. Mais maintenant, bon, prenons l'exemple, malheureusement, ce n'est plus possible. Les léopards sont au Qatar, ce qui n'est pas le cas. Bon. Malheureusement. Mais voilà. On aurait bien voulu. Voilà. Et on se rend compte que le coach a fait une sélection totalement inefficace. Il a écarté des joueurs qui auraient dû, à notre sens, par exemple, Chancel Mbemba ou d'autres qui auraient pu faire notre honneur. Les coachs ne l'a pas aligné, alors que nous voyons que les niveaux de la compétition exigent des joueurs de ces gabarits. Donc si vous dites au coach que là, ça pose problème, vous n'êtes plus patriote. Vous n'aimez plus les léopards. Contextualiser ça. Ça, c'est un problème. Mais avançons. Supposons même qu'au cours de la compétition, nous posions des questions sur l'argent qui aurait dû être remis aux léopards. Pour qu'ils jouent bien sur terrain. Dit que l'argent traîne encore à Kinshasa, entre le ministère des Finances, entre le ministère des Sports et à la fédération. N'avons-nous pas le droit de dire que si vous voulez que nos léopards jouent très bien, il faut que l'argent arrive, à moins que ce soit le coach qui nous pose problème. Ou vous mettez sur terrain des joueurs qui, vraisemblablement, sont les joueurs les plus proches du coach. Peut-être parce que après leur rémunération, ils remettent au coach 10%. N'avons-nous pas le droit de dire que dans tel match, nous aurions voulu tel comme gardien de but, tel comme attaquant et tel en milieu du terrain ou dans les ailes? Est-ce que ça vous rend anti-léopard? Et pour vous les médias, parlons-en. Donc aujourd'hui, si nous avions un match de léopards, les reporters ne doivent que citer la gloire des léopards, même quand ils jouent mal. Donc si on a un léopard qui, dans notre propre surface de réparation, touche la balle, c'est un penalty, nous devons dire non, il y avait hors-jeu. Avons-nous, vous, la presse, vous ne pouvez plus dire on a un problème, les léopards jouent mal. Ou c'est un problème d'organisation au niveau de la fédération. Il faut se délester un peu de la neutralité et rester plutôt patriote. C'est ça, maintenant nous devons donner les contenus. Ou nous faisons de la propagande ou on fait de l'information. Nous avons besoin de la vraie information pour nous adapter aux circonstances. Et c'est d'autant plus ridicule cette manière de faire aujourd'hui, c'est que les téléphones, les réseaux sociaux partout circulent. Et nous avons des compatriotes sur place. Il faut faire la part des choses entre la propagande, encenser l'ennemi, encenser les exploits entre guillemets de l'ennemi, ou relayer la propagande politique de l'ennemi avec l'analyse des rapports de force sur terrain. Ça n'a strictement rien à voir. Vous ne pouvez pas dire que quand CNN était parti interviewer, je ne sais plus, les successeurs de Ben Laden, etc., ou même était parti interviewer Saddam Hussein, vous n'avez pas dit que CNN était devenu pro-irakien quand même.
Donc je crois qu'il faut... Aujourd'hui, on l'amalgame, c'est la Russie, l'Ukraine. Donc nous ne prenons que les mauvais exemples. Aujourd'hui, vous n'imaginez pas un journaliste de Kinshasa aller au front et avoir une interview avec quelqu'un du M23. Il va se faire lyncher. Alors même qu'il serait important que ces gens nous disent quels sont réellement les accords qu'ils ont signés et pour lesquels ils continuent à agresser notre pays. Et s'ils sont véritablement des Congolais. Et comment ils peuvent accepter en étant des Congolais d'être armés par l'étranger pour faire massacrer nos propres compatriotes et nos territoires? C'est quoi l'affaire? Ils jouent les jeux de qui? Ça nous permettrait tous d'évoluer dans la compréhension des choses. Parce que certainement, nous n'avons pas la maîtrise de tous les dessous des cartes. Donc voilà. Donc quand nous nous mobilisons, Jean-Pierre Kayembe, c'est dans ce sens-là. Nous nous mobilisons pas de manière moutonnière.